Hop, yo les gars, on voit rien du tout. Bref, c'est qu'elle, vous voyez ma grosse tête là, de neuil. Je vous prends, pas en levrette, hein, mais juste pour vous parler 2 secondes. Enfin 2 secondes, ça va faire un peu plus long. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de tout, tout me casse les couilles, les réseaux, ça me casse les couilles, tout me fait chier, j'en ai marre. En fait, créer du contenu, je kiffais ça et tout, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi, du comment. Ça me fait chier en fait. En fait, c'est que là, sur hasard, genre, j'ai tourné pendant, je sais pas, 5-6 heures aujourd'hui et ça m'a pété les couilles. En boucle, ça m'a fait chier, je me fais chier. Et je tryhardais, je continue parce que moi je suis un bosseur, tu vois, je vais pas m'arrêter comme ça. Je m'arrêtais pas et tout. Et je voyais bien qu'il y a un truc qui allait pas et tout, que ça va pas, il y a un truc qui va pas. Et dans ma vie, il y a rien qui va en fait en ce moment. Enfin, dans les circonstances externes, genre, tu vois, tu regardes ma vie avec un œil externe, tu te dis frère, il y a tout qui va dans ta vie, frère. Tout est parfait. Et dans ma tête, il y a un truc qui va pas. Et ça fait que je suis pas bien, je me sens pas tranquille d'esprit. C'est horrible. Et j'ai fait le rapprochement il y a pas si longtemps de pourquoi, du comment je suis comme ça. Et en fait, depuis quelques temps, beaucoup de monde me reconnaît sur Home TV. Des fois, je sais que je passe dans des lives, je dis des dingueries, je fais pas exprès. Du coup, 100%, je me suis déjà fait clip sur TikTok parce que ça me dit ouais, t'es le mec de TikTok. Et vraiment, il y a beaucoup de monde qui me le dit. C'est un peu inquiétant et je sais pas qui c'est. J'aimerais bien faire supprimer la vidéo d'ailleurs. Mais bref, je m'en bats les couilles, à la limite, c'est pas un problème. Mais oui, c'est ce que je disais. Vas-y. Oui, du coup, il y a ça. Donc je me fais afficher et tout, mais ça, à la limite, je m'en branle. En fait, surtout, c'est qu'après, ça te dit ouais, bah, c'est une menace de mort en fait, que je me prends plein la gueule à chaque fois. Tout le temps, je me fais insulter. Ok, machin, c'est pour le divertissement. Ok, c'est drôle. Ok, je fais une story, je parle d'un truc. Ah, ok, c'est marrant. Mais les gars, c'est un putain de personnage. Genre, ça porte mon nom, mais c'est un putain de personnage, frère. Dans la vraie vie, frère, je vais jamais insulter quelqu'un. Enfin, j'insulte jamais personne, mais j'avais jamais vanné un gros. Il y a un mec qui m'insulte, j'en ai rien à foutre dans la vraie vie. Là, c'est parce que c'est hasard et qu'il faut du divertissement, machin truc, mais je crois que ça me saoule, ça aussi. Ça me saoule de devoir vanner des gens, machin truc, de parler avec des mecs qui font que t'insulter à chaque fois parce qu'ils ont pas d'argument et qui c'est juste des trous du cul finis et qui en fait ils ont aucun argument et que leur seul argument c'est de t'insulter ta grand-mère parce qu'en fait ils ont pas de plomb dans la cervelle et qu'ils ont aucune putain de maturité alors qu'un mec comme moi, putain, j'ai plus de maturité qu'eux. Ça fait grave prétentieux dit comme ça, mais voilà, j'ai pas 15 piges. Je suis toujours mineur, mais j'ai pas 15 piges. Je mytho sur ça parce que je me dis peut-être que voilà, si je dis que je suis plus jeune, c'est mieux. Après, le reste que j'ai dit, c'est vrai, en grande partie. Bref. Et putain, il y a une voiture maintenant, super. J'espère qu'elle fait pas le demi-tour. Bref, et du coup, ouais, comment dire. Pourquoi elle roule lentement comme ça, frère? Ça y est, tu veux flex devant moi avec ta putain de voiture de merde là? Vas-y, deuxième voiture. Ah, allez. Attends. Oui, du coup, je disais, il y a une putain de voiture qui passe, ça me saoule. Bref. Du coup, je me fais menacer de mort. Il n'y a pas que moi. En fait, à la limite, tu peux me menacer de mort, je m'en bats les couilles. Genre, vas-y, ma vie est plus assez la merde comme ça que tu peux me menacer de mort. Tu peux me dire, ouais, je vais te fusiller, je vais te retrouver, je vais te tuer. Je m'en bats les couilles. Voilà. C'est pas que c'est pas important, mais vivant ou mort, des fois, je me dis, ça changera rien de toute façon. Mais bref, le but c'est pas de faire le mec ça de mes couilles parce que je suis pas comme ça en vrai. Il y a une semaine j'étais pas comme ça, donc bref, je vais pas faire ce truc là, mais surtout c'est que ça menace des gens en fait qui ne sont plus là, enfin qui sont morts quoi. Enfin, des fois ça menace des gens qui sont censés être de ma famille mais qui n'existent pas en fait. Et en fait ça appuie sur le fait que ils sont plus là, qu'ils sont morts, etc. Et ça me ressasse toutes les merdes en fait, tu vois, que ça a fait, ça me refait tout remonter à chaque fois. Bref, je devrais peut-être pas dire ça parce que ça va m'attaquer là-dessus après, mais je m'en bats les couilles. Bref, frère, quand j'entends un mec qui dit ouais, je vais te retrouver, toi, ta famille, je vais fusiller ta mère, bah. Bref. Du coup, ça commence à me peser en fait. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de parler avec des mecs qui savent qu'insulter, En fait, j'en ai marre de parler avec des trous du cul toute la journée. D'essayer de les ridiculiser pour faire un petit peu de vues et que ça marche même pas en plus, c'est ça le pire.
et que en fait je crée que de la haine sur les réseaux alors que je suis un mec de base qui essaie d'être positif malgré que... Ah, nique ta mère le papillon de nuit là. Le petit mec qui dit qu'il est positif, il vient d'insulter un putain de papillon de nuit s'il te plaît. Bref. Mais en fait ça me ressemble pas. Et vas-y mais il y a encore une voiture frère, putain mais... Ça y est, d'habitude il y a personne sur cette route là. Et vas-y quand je fais une vidéo il y a 50 personnes. J'ai fait exprès en plus. C'est un coin posé frère. Ah non. Après tu me diras on est en ville donc logique, réfléchis un peu. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais c'est pas moi, ça me ressemble pas, je crée que de la haine sur les réseaux et en fait ça crée que de la haine. Voilà, même si j'en ai absolument rien à foutre de la politique, de ces trucs comme ça, je sais très bien que voilà, mon contenu il va forcément favoriser des gens à penser que voilà, le problème c'est les arabes, les gros, les... Bref, tout sauf les femmes, parce que les femmes j'ai jamais fait de blague sur ça, parce que j'ai jamais trouvé ça drôle et que... Voilà, pour moi c'est un sujet grave important. Mais voilà, c'est pas moi, ça me fait chier. Et en fait moi j'ai toujours visualisé en fait et toujours envie d'avoir fait un truc, c'est... de faire un truc, c'est... Juste devenir riche et disparaître de tout, que personne ne sache où je suis, ce que je fais, que je sois avec, Inch'Allah, si la femme de ma vie, tu vois. Et juste, je suis tranquille, posé dans un autre pays que ce pays de merde, parce que la France, ça commence à me péter les couilles aussi, ça. En fait, mon quotidien est déjà assez frustrant et... Ah, vas-y frère, regarde encore une voiture là. Ah, et puis ça tourne en plus. Ça tourne devant ma gueule, c'est-à-dire que c'était un gros voisin. Super, bref. Bon, bah les couilles en fait. Je m'en bats les couilles. Mais bref, en fait, mon quotidien est déjà assez, comment dire, frustrant et je me réveille, j'ai le seum, mec. J'ai le seum, gros. J'ai aucune putain de liberté, je fais pas d'argent. Et d'ici 1 an, frère, je serai dans des études de merde. Et je serai obligé en fait, parce que de faire de l'argent. En fait, il faut que je fasse de l'argent là. En 1 an, il faut que je sorte un putain de salaire. Dans 1 an, il faut que je me fasse 2K par mois. Pourquoi? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Attends, je vais me déplacer parce que là, sinon je vais parler à les voisins. Mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, tout simplement. Parce que, si tu veux, je vais être dans des études sup. Et en fait, je vais être enfermé dans ce truc-là. Et en fait, si je fais pas un rond, et bah tout va me destiner à faire un métier plus tard, ma hantise, ce que je détesterais faire, en fait. Mon pire cauchemar. Et en fait, bah je sais que si pendant mes études, j'ai pas d'argent et je fais pas d'argent, et bah je vais être là et je vais dire bah ouais mais regarde putain tu vois t'avais tout ce temps là et t'as rien branlé et en fait ça va être un enfer mental. Genre je vais me dire putain tu fais pas un seul euro, t'es bloqué dans des études que tu détestes dans un endroit que ça se trouve j'aimerais même pas et putain tu fais pas d'argent, t'as aucune liberté et tu subis ta vie et ça sera juste un enfer en fait. Déjà que les études sup ça va être un enfer parce que je suis obligé de les faire parce que j'ai des problèmes perso et que je suis obligé de faire des études, voilà ça casse les couilles sinon je n'aurais pas fait. En fait c'est tellement de frustration, tellement de trucs chiants. Et en fait, t'as le concept de hasard qui est basé sur la haine. Comme si mon environnement extérieur n'était pas assez frustrant et assez haineux de base. Moi, j'ai juste envie d'être en paix avec les gens, avec tout le monde. J'ai juste envie d'être en paix, de faire la paix avec tout le monde. Moi, toutes les idées sur le racisme, des trucs comme ça, je suis contre. Je contre le racisme, bien évidemment, l'antisémitisme, tout ce que tu veux. Moi, je serais pour la paix entre les individus. Après, l'humour, pour moi, on doit rigoler de tout, mais c'est pas le cas de tout le monde. Les gens, moi tu me fais des blagues parce que je suis blanc, je vais péter mon crâne, je vais trouver ça super drôle et je vais me fendre la peau en deux parce que je trouverais ça drôle. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde et je peux comprendre, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je veux juste la paix, je veux juste être tranquille et faire mon argent. Et je crois qu'en fait, malheureusement, voilà, YouTube c'était un rêve d'enfant et j'ai dû abandonner un autre rêve d'enfant avant YouTube. Qui était plus sportif parce que en fait juste j'étais une grosse merde et que j'avais pas le niveau et de toute façon je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui font des choses, ils ratent un rêve d'enfant puis ils en sautent sur un autre et en fait YouTube c'était un rêve d'enfant mais l'enfant il a grandi et je pense que l'enfant maintenant il a plus envie de s'afficher sur internet en fait, pas parce que en fait c'est juste que j'ai envie de vivre tranquille, j'ai pas envie de m'afficher, de qu'on me reconnaisse dans la vie, j'ai juste envie de devenir riche, pas connu en fait. Avec YouTube, tu deviens riche et connu, généralement. Sauf si tu crées du contenu, je sais pas, pour les entrepreneurs, trucs comme ça. Là, ok, pourquoi pas, ça me dérangerait pas de faire ça. Mais
Genre tu sors dans la rue, tu fais 2 pas, et en fait t'as un mec qui, vas-y frère, il te demande une photo, ma hantise. Moi je veux juste être tranquille et vivre ma vie tranquille, que personne sache que je sois riche et qu'on me considère tel un humain normal, et que putain derrière je fasse des putains de revenus, que je sois un putain... juste que j'améliore mes trucs de mon côté et que personne soit au courant et qu'on me traite tel un humain normal et que on me laisse tranquille en fait, et que je ne parle à personne dont j'ai pas envie de parler, et que juste moi je veux de la tranquillité dans ma vie, de la liberté, de la tranquillité, c'est tout ce que je demande. Et là en fait ça me supprimerait certaines libertés et ma tranquillité d'esprit et tranquillité de faire ce que je veux en fait. Donc voilà, malheureusement je pense que les vidéos hasard je vais arrêter, je pense que je vais arrêter YouTube, je pense que je vais arrêter Instagram, je pense que je vais arrêter mon TikTok, je pense que je vais tout arrêter. Malheureusement, moi ça m'a fait très rire hein, cette petite période hasard. Voilà, YouTube c'était un rêve, ça fait 2 ans que je travaille pour, j'ai pas réussi. C'est pas de l'abandon, c'est juste qu'en fait, si c'est un abandon, ferme ta gueule, appelle ce qu'il y a à appeler par ce qu'on doit faire en fait, appelle tel quel. Mais voilà, je pense que je veux juste faire de l'argent et pas être connu, et YouTube en fait me fait juste être entre guillemets plus visible et pas forcément plus riche. Je vois d'autres youtubeurs qui sont absolument pas riches et qui sont hyper connus entre guillemets, qui font pas de thunes. Je vois des mecs qui ont 100K et qui font 900 € par mois, enfin ça me fait délirer frère. Tu fais des millions de vues par short et tu sors 900 balles par mois. Putain, mais c'est ça une vie? Non, t'as des business, putain, tu montes pas ta gueule et tu fais ça par jour frère. Donc voilà, vous verrez certainement pas ma gueule, peut-être que je continuerai à faire des petites vidéos sur cette chaîne. En fait je sais pas à quel point il y a des gens qui sont attachés à moi entre guillemets et qui genre care, on va dire, je sais pas comment on traduit, mais ils font attention à moi, enfin bref, t'as capté, qui en fait m'aiment bien, parce que c'est compliqué de m'aimer sur les réseaux, putain. Donc sur les réseaux, bon. Tu sais, le mec qui veut trop faire le mec dark. Oh là là, je suis vraiment très triste et tout. Mais en vrai, je suis pas triste, les gars, putain. Depuis super longtemps, ça fait 1 an, je suis en enfer constant. Et là, depuis quelques semaines, ça va mieux. Et là, c'est retombé dans ma gueule. Et en fait, je crois que c'est hasard qui me... En fait, tu vois, c'est comme si, tu vois, le truc de se montrer sur Internet et s'afficher, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais dans le fond, en fait, je crois que c'est pas ce que je veux et c'est pas aligné avec ce que je veux faire. Et du coup ça me retient, putain, mais encore une voiture, ça commence à me péter les couilles. Mais ça me retient en fait, genre ça me retient, je sais pas comment dire, mais ça nuit à mon expansion, on va dire. Enfin c'est grand de dire ça parce que ça retèque l'expansion, j'ai envie de te dire, mais voilà, genre ça me tire vers le bas, on va dire, voilà, c'est plus ça me tire vers le bas, et voilà. Donc voilà, c'était une aventure stylée. J'ai fait tellement de choses sur YouTube en si peu de temps, 2 ans, en vrai 2 ans c'est rien dans une vie, genre. Et c'est même pas 2% d'une vie. En fait, c'est tellement peu et tellement beaucoup en même temps. Tu te dis, putain, 2% de ta vie déjà, putain, c'est chaud. Enfin, plus de 2% même. Et tu te dis, ouais, voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Malheureusement, ça paye pas. Ça paye pas. Et après, peut-être que je reviendrai. Je vous dis là que j'arrête comme ça, mais si ça se trouve, je vais essayer de faire ma thune là pendant cet été. J'ai trouvé que c'est de la merde. Ça se trouve, à la rentrée, je referai des vidéos sur hasard. C'est possible. En fait, j'aime bien créer du contenu, mais j'aime pas m'afficher sur Internet. Et créer de la haine, en fait. Enfin, bref, j'ai tout fait sur YouTube. Hein. J'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du développement personnel pur et dur. Ça marchait pas parce que c'était saturé sa mère. Et t'as pas 15 milliards de sujets sur le dev perso. Après, j'ai fait quoi d'autre? Vas-y, il fait carrément noir. Oui, de toute façon, il est 23h, donc il fait noir, putain, mais du coup, on voit plus. Oh, vas-y, gros. Oh, vas-y, en plus, le lampadaire, il est super loin. Bon, vous ferez sans lumière. Putain, gros, mais c'est... Attends, là, peut-être qu'on voit ma silhouette. Même pas, frère. Vas-y, nique ta mère. Bref, vous ferez sans ma tête, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a une petite voiture, peut-être. Oui, du coup, on a fait du dev perso. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé d'autres gens sur Internet. Voilà. On a parlé de youtubeurs, autres youtubeurs, des gens qui avaient fait des choses sur Internet. Et on grattait le buzz des gens. Donc déjà, tu crées pas ton propre buzz et tu grattes le buzz des gens. Tu comprends déjà l'erreur, tu vois ce que je veux dire. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du hasard. Voilà. On a essayé pendant longtemps, hein, très longtemps. Mais je pense, en fait, je sais que c'était fait pour moi. Je sais que la création de contenu, c'est quelque chose que je kiffe et qui est fait pour moi. Mais ça va pas avec le fait de s'afficher sur Internet et mon rêve à moi qui est juste de devenir riche et disparaître, en fait. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment attachés ou pas à ce que j'ai fait, ou
J'ai envie de te dire, mais pas grand monde en fait, à part des gens avec qui je parle de temps en temps qui font ah ouais, ok, putain, stylé, mec, tu fais ça et tout, c'est cool. Qui vont me demander des nouvelles, tout ça, mais en vrai, les autres gens, je pense que vous en battez les couilles. Et déjà, je pense que vraiment personne va regarder ça en fait, parce que je suis personne en fait, je suis personne sur internet, j'ai que 2 cas sur YouTube. Voilà, j'ai rien accompli. Je sais même pas, j'ai même pas réussi à faire 10 000 abonnés. Ça fait 1 an, j'ai ce putain d'objectif que j'arrive pas à atteindre. Et qu'en fait, juste, je pense que c'est ça, c'est juste, j'ai pas envie de faire ça en fait, c'est pas mon délire. Je pense que peut-être que je continuerai cette chaîne peut-être à faire des vidéos de temps en temps parce que ça me fait plaisir. Là, pour ceux qui se demandent, je vais me lancer dans le clipping, donc c'est trop facile. En gros, tu fais des vidéos pour d'autres youtubeurs, streamers ou juste créateurs de contenu. T'es payé parce que tu leur fais des vues et tu les rediriges vers un lien ou des vidéos sur YouTube. Du coup, t'es payé. Je vais faire ça pour farmer la thune. Je sais comment on fait, j'en ai déjà fait. Je dépendais d'une agence qui puait la merde, mais là, j'ai trouvé une bonne agence, donc c'est cool. Je vais faire ça, je vais farmer la thune et puis je pense que je vais faire un business en ligne après. Enfin bref, de toute façon, je te tiendrai au courant. Bref, ça me fait chier d'avoir encore échoué parce que j'ai l'impression que ma vie est un échec, mais en vrai, quand tu refais la rétrospective, pas du tout. J'ai quand même réussi à accomplir des choses. Voilà, c'est une page qui se tourne, ça fait mal au cœur parce que putain, tu dis encore un putain de rêve de gosse abandonné. Mais de toute façon, je me dis le gosse il a grandi et que en fait c'est pas aligné avec ce que je veux. Je veux juste être riche et faire la paix avec cette putain d'argent parce que les gars, c'est horrible. Tu te lèves, t'es là, t'as le seum parce que t'as pas de thune et que tu peux rien acheter. Putain, les gars, ça fait 2 mois j'ai pété mon réveil. J'ai même pas 20 balles à mettre dans un réveil, s'il te plaît. Mon PC, c'est même pas le mien. Mon casque, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et putain, j'ai été obligé de mettre du scotch parce qu'il est cassé. L'autre casque, il y a même pas de micro. Bref, c'est que des galères de thunes. Et en fait, je pense que vous sauriez où est-ce que je vis, dans quoi je vis, putain, mais vous auriez la même chose. Tu vois, il y en a plein, ils disent ouais, mais l'argent, ça a aucun sens. Non, ta gueule, tu viens pas du même endroit que moi, tu viens pas de là où je viens, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Enfin bref. En fait, de toute façon, je pense que du moment où en fait tes parents, comme vous l'aurez compris, c'est un bien grand mot, parents, enfin bref, responsables légaux et les gens qui t'entourent, en fait ne finissent jamais les mois. Bah c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Et puis... Bref, ça fait quasiment 20 minutes que je vous parle, je pense qu'il n'y a plus personne qui écoute. En tout cas, tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont aidé à croire que ça aurait été possible sur YouTube, et bah je vous en remercie du fond du cœur. Et c'est pas juste un message genre en mode je m'en bats les couilles et je fais ça juste par politesse, vraiment. Vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup donné d'espoir et j'ai toujours de l'espoir dans ma vie, hein. C'est pas parce que j'abandonne. Oui si, j'abandonne YouTube, du moins pour un temps, que voilà, j'arrête tout, et que voilà, j'arrête, machin truc, et que vous avez servi à rien, non, loin de là. Vraiment, vous m'avez vraiment aidé. Et toi qui regardes cette vidéo encore là, si t'es encore là, mec, vraiment du fond du cœur, merci. Je te jure, du fond du cœur, merci. Et Dieu merci que tu sois tombé sur ma chaîne et que tu aies suivi un peu ce que j'ai fait. Et que voilà, tu sois resté là. Malgré que j'ai fait de la merde, malgré que j'ai changé de concept, malgré tout, t'es resté. Et je t'en vaudrai toute ma vie. Et voilà, si vous voulez toujours être en contact avec moi, envoyez-moi un message sur Insta en vrai. De toute façon, j'accepterai tout le monde. C'est comme si j'avais 26 milliards de DM sur Insta, non. Vraiment pas, il n'y a personne qui me DM. Logique, parce que j'ai rien accompli. Bref, peut-être que je remettrai mes anciennes vidéos dev perso et tout, genre sur la chaîne, je sais pas. Ou si je mettrai tout en privé. Je sais pas, vous me dites. Enfin... Putain, elle fait un sacré bruit la connasse. Je parle de la voiture. Hein. Ouais, ça c'est pas ouf, je pense. C'est même pas un... Je pense pas que c'est même pas un V8, ça, je pense. Bref, je fais mon heure de cargaze de merde. Comme si j'y connaissais quelque chose. Non, je connaissais un peu les moteurs et tout, mais parce que les voitures, ça m'intéresse, parce que... Bref, j'ai un goal de voiture. Mais peut-être que je vous vloggerai, enfin vloggerai c'est un grand mot, mais peut-être que je ferai des petites vidéos, voilà, de temps en temps. Voilà, j'ai fait X euros cette semaine, machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et peut-être que je ferai ça. En fait, j'hésite entre une voiture de merde et un putain de truc. Parce qu'en fait, t'as des Polo GTI, elle fait un bruit de con. Mais la voiture, elle pue sa mère et ça va pas vite du tout. Ça fait juste du bruit, c'est juste un truc de kéké de merde.
Mais là, ça a l'air d'être pas mal. Je sais pas. Bref, on s'en bat les couilles. Mais oui, du coup, voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de m'y avoir fait croire et avoir pu, réveiller cet enfant en moi, entre guillemets, qui voulait être youtubeur et son rêve c'était de faire des vidéos. C'était sur les jeux vidéo. Putain, ma première chaîne YouTube, les gars, je l'ai commencé en 6ème. Je faisais des vidéos sur Fortnite, j'avais 12 abonnés. J'ai arrêté parce que je me faisais vanner à l'école. Là maintenant, il y a plein de gens au lycée qui sont au courant que je fais des vidéos sur YouTube. Je dois me faire toujours vanner, mais je le sais pas. Parce que je m'en bats les couilles. Ouais, et puis de toute façon, les gens parlent. Et voilà, je m'en bats les couilles. Enfin, peut-être qu'il y en a, ils pensent que je suis un raciste maintenant. Je vais te dire, l'opinion des autres m'importe peu. Et ça ne doit pas vous en importer beaucoup parce que... et ton image de toi-même, les autres on s'en branle. Parce que de toute façon, tout le monde a une image erronée de toi-même et personne autour de toi sait qui t'es vraiment. À part tes frères, à part, je sais pas, si t'as une meuf ou je sais pas, peut-être... Après, je sais, des gens, je connais des gens qui sont en couple et qui sont pas du tout proches de leur meuf, frère. Ça, je comprends pas. Après, peut-être que je suis un peu con et que voilà, je comprends pas le concept, mais bon, voilà. En fait, en fait, c'est compliqué de vous quitter, en fait, parce que putain, je me dis, en fait, c'est compliqué de vous quitter, mais faut le faire et c'est pour du bon. Et je pourrais vous parler pendant des heures, mais il faut que je coupe parce que sinon je vais pas m'arrêter de parler. Peut-être que je vais couper celle-ci et je vais en refaire une autre, mais bref. En tout cas, des bisous. Je vous love de tout mon cœur, les gars. Et les filles, parce qu'il y a des filles qui me suivent aussi. Et voilà. Sur Insta, peut-être que je vous ferai des petites updates, je sais pas. Putain, mais en plus, je suis encore sur Merguez Superstar, ça le truc. À la limite, je lance une bouteille perdue et peut-être s'il y a quelqu'un qui veut mon accès à Merguez Superstar, qui vienne en DM Insta. Je sais même pas si je peux... Ah bah non, putain, non, bah non. Non, parce qu'il faut accès à mon Discord. Et ça, on va éviter. Putain, en plus, j'ai trop le seum, gros. J'avais plein de concepts, des trucs comme ça qui allaient arriver. Parce que, voilà, j'avais plein d'idées. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, on te dire, on fait des erreurs, on fait des conneries. L'important, c'est de se relever et de savoir ce qu'on veut. Mais ça me fait chier. Bref, des bisous, je vous love. Et à la prochaine.